Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, qui est un petit peu différente des vidéos que je fais habituellement, je reçois une invitée. Et cette invitée, elle n'est autre qu'une élève à moi qui a fait la formation en Reiki Animal niveau 1 et qui a décidé d'enchaîner quasiment tout de suite avec la formation en Reiki animal niveau 2. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Dominique. Bienvenue à toi, Dominique. Merci, bonjour. Alors, Dominique, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour parler de ton parcours parce que dès le début, bah, je t'ai senti vraiment à fond dans la formation niveau 1 et on va parler un petit peu de ton expérience au niveau 1. Et puis ensuite, ce qui t'a amené à faire le niveau 2 et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton parcours. Alors pour débuter, Dominique, est-ce que tu peux bah, te présenter brièvement, nous dire qui tu es, où tu es, et puis peut-être de nous dire en général quelle est ta relation avec les animaux? OK, ben, moi, donc je viens de la Suisse, du canton du Valais et puis, ben, voilà, j'ai toujours eu des animaux. Hem, j'ai grandi avec des chats. Après, j'ai eu des chiens de traîneau, et je suis de nouveau avec 4 chats. Sinon, bah, j'ai 2 grands-enfants de 21 et 25 ans et puis, bah, voilà quoi, mon aide des animaux, vient, de l'aide qu'ils m'ont apportée en fait. Mon désir de les aider vient de l'aide qu'ils m'ont apportée tout au long de ma vie. D'accord. Waouh! Est-ce que tu peux peut-être nous décrire comment un de tes animaux t'a aidé? Ben, c'est par son comportement, hein, toujours, j'ai un chat là assez spécial, qui vient le soir quand j'arrive avec la voiture, il vient tout de suite, il me saute dans les bras, heu, il dort avec moi, ouais, c'est mon compagnon. C'est Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment un lien particulier quoi, ouais, il D'accord. me suit dans toute la maison, ouais, c'est mon cajoleur. Trop mignon. Et donc, c'est de ce contact, cette relation, avec les animaux qu'est né vraiment, cet intérêt pour toi, bah, de peut-être d'aller plus loin et de faire quelque chose en retour pour eux, de les aider d'une certaine façon, c'est ça? Exactement. C'est Mmh. leur redonner tout ce qu'ils m'ont donné quoi, tout ce qu'ils m'ont apporté et puis c'est vrai que j'ai un feeling un peu, facile, je dirais avec les animaux, ils viennent facilement vers moi. J'ai recueilli plusieurs chats sauvages, qu'il y a que moi qui pouvais approcher. Heu, ouais, alors ce lien particulier, ben, j'ai envie de le développer quoi et puis de pouvoir les aider par rapport à ça. Mmh, c'est bon. Est-ce que tu peux nous parler, de comment a débuté ton intérêt peut-être pour, l'énergétique, et le reiki animal? Comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser et puis à te former à ça? Et est-ce que tu étais formé à autre chose avant de venir, rejoindre la formation en reiki animal, niveau 1? Alors c'est assez récent pour moi, mais j'ai toujours été attirée par, tout ce qui était un peu, spirituel, les oracles, les tarots, tout ce monde un peu, magique, je dirais. Moi, je l'appelle magique et c'est depuis l'année passée, ça fait, ouais, maintenant, je pense une année que j'ai commencé à suivre un peu des formations sur l'énergétique, et là, je suis aussi en parallèle des formations pour m'aider moi énergétiquement parce que, ben, voilà, pour aider les animaux, il faut aussi être bien soi-même. Donc je chemine, gentiment et puis, bah, voilà, par Instagram, tout à coup, je tombe sur des vidéos et puis ça me fait tilt, ça me parle et puis, ben, c'est comme ça que je suis tombée sur toi. Mmh, oui. Alors effectivement, comment tu m'as trouvée? Et puis qu'est-ce qui a été pour toi, bah, en quelque sorte le déclic qui t'a donné envie de te lancer et te dire: «Oui, ça m'intéresse, ça me donne envie, j'ai vraiment envie de me former»? Ben, c'est que l'approche, en fait. L'approche que c'est l'animal qui mène son soin.
c'est pas moi qui vais chercher une cause, donc j'ai pas besoin de connaître la cause, donc ça c'est génial parce que, bah, justement, je suis pas vétérinaire, donc je peux pas me prononcer, sur un problème ou comme ça. Mais voilà, la présentation d'offrir un espace à un animal et puis il vient se servir de ce qu'il a besoin comme il en a envie, ben, ça a matché, quoi. Ça, Mmh, c'est si je peux lui offrir ça, après, il prend ce qu'il a besoin sans forcément que je sache vraiment ce qu'il a besoin. d'accord. Et donc quand tu as franchi le pas, pour rejoindre le niveau 1, est-ce que tu avais déjà entendu parler, du Reiki? Est-ce que tu avais certaines attentes par rapport à ce que tu pensais que tu allais, apprendre? Comment ça allait se dérouler? Est-ce que tu allais y vivre? Et puis au final, est-ce que ça s'est passé comme tu l'envisageais au tout début, en fait? Bah, des attentes, non, parce que je connais pas vraiment. J'ai entendu parler du Reiki, mais je connaissais pas tellement, même pas le Reiki humain, hem, donc j'avais pas d'attente proprement dite et c'était une découverte, quoi, totale découverte. Hem Et une approche différente, parce que c'est vrai que les soins que j'ai appris précédemment, ben, on va chercher une thématique et on travaille sur cette thématique, on cherche les émotions qui peuvent bloquer ou comme ça et puis là, il y a pas cette recherche, c'est vraiment pour l'animal, quoi. C'est On se met à disposition de l'animal et c'est pas, je viens taper sur le point sensible, ou comme ça. Donc c'est vraiment ouais, mettre à disposition pour l'animal et puis après c'est lui qui choisit ce qu'il a besoin, quoi. Mmh. Est-ce que tu peux, nous partager, pendant le niveau 1, en fait, est-ce qu'il y a des moments ou des expériences, parce qu'il y a de la mise en pratique évidemment, Ouais. est-ce qu'il y a des soins que tu as fait ou des expériences que tu as vécues qui ont été justement, magiques ou qui t'ont vraiment, apporté quelque chose de nouveau dans ta relation Bah avec les animaux? je pense déjà avec mes propres chats, parce que j'en avais une qui était hyper craintive, même une dame que ça fait, 7-8 ans qu'elle vient chez moi régulièrement, elle pouvait pas l'approcher. D'ailleurs, elle partait ventre à terre dès qu'elle entrait dans la maison. Et ben, là, elle part plus et elle marche plus ventre à terre. Donc ouais, ça, c'est génial, quoi. C'est Mmh. génial. Donc ça apaise et puis, ouais, quand je commence à me mettre en place, ben, il y en a un ou 2 qui viennent autour de moi et puis qui s'installent et qui profitent, du soin en même temps. Donc ouais, c'est tout bénef et puis c'est du bonheur. Non, super. Et à un niveau peut-être un petit peu plus personnel, toi, au niveau 1, est-ce que tu as vu des changements en toi? Parce que c'est vrai qu'au niveau 1, on parle beaucoup, on travaille beaucoup, la relation à soi, la connexion à Mmh mh. soi et comment on applique en fait tous les principes du Reiki. Est-ce que toi, tu as observé des changements par rapport à comment tu te perçois ou la relation à l'énergie, à ce qui t'entoure? Ouais, moi je me suis beaucoup calmée intérieurement. Un très grand calme, aussi, apprendre à se faire confiance, hem, mais ouais, une sérénité, et puis, waouh, je peux y arriver, quoi. C'est Mmh. c'est ça, Ça, c'est un gros point quand même, c'est ouais. Parce waouh! que tu manquais de confiance en toi? Tu Ah doutais oui, à de fond. d'y arriver? Ah oui, à fond. Parce que justement, c'est quelque chose qu'on maîtrise pas. On maîtrise pas. Au début, ben, on ne sait pas si l'espace Reiki est créé correctement, s'il est créé même. Heu, ouais, alors, ouais, c'est puis après on a des sensations, on voit les animaux réagir, puis on se dit: «Ah ouais» et Mmh. puis ouais, moi je peux faire ça, quoi. Je peux Waouh, me super. l'autoriser et je peux le faire. Ouais. Ouais. Et et du coup, à la fin de la formation, en fait,
quelles sont les choses qui avaient déjà changé pour toi par rapport au début de la formation? Donc niveau 1 ou niveau 2? Niveau Ou 1. à la fin? Niveau 1, ben, je pense de confiance. Se faire Mmh. confiance, le calme, hem, puis oui, beaucoup plus de sérénité quand, je commençais à me préparer pour un soin ou comme ça. Après, voilà, moi j'ai toujours un peu de la peine avec l'humain, donc aller à la rencontre des gens, expliquer, je suis un petit peu mal à l'aise, mais après d'une fois qu'on voit l'animal qui réagit et tout, ben, on se met à l'aise et puis, ben, oui, parce qu'on craint en fait qu'il y ait pas de réaction et puis que le gardien de l'animal dise, «Ouais, mais il y a rien qui s'est passé, quoi». Alors, alors Mmh. mais ouais, c'est une confiance, c'est une, je dirais pas une aisance parce que j'y suis encore pas. Là, j'ai encore besoin de m'exercer, d'aller au contact des gens. C'est pour ça aussi, j'ai le contact avec les animaux plus facile qu'avec les gens. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers les animaux, quoi. Mmh. Mais, et puis, ouais, c'est cette sérénité intérieure. C'est beaucoup, à l'intérieur, quoi. Je me suis posée aussi, je me suis, ouais, fait confiance, Mmh. Est-ce que dans la formation, toujours au niveau 1, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Des façons d'être avec l'animal, de le déroulé d'un soin, ou même dans tes expériences, en fait, des choses, que tu avais pas du tout imaginées, qui t'ont surprise ou même dans la relation avec les gardiens? Parce que tu parlais aussi du fait que effectivement on pense qu'à l'animal, mais on pense pas nécessairement, effectivement, qu'il y a cette relation à construire aussi avec le gardien, à expliquer ce qu'on fait et cetera. Est-ce que, voilà, il y a des choses qui t'ont surprise que tu avais pas du tout anticipées, en fait, en rejoignant la formation niveau 1? bah, disons que les gens à qui on demande aussi pour faire des soins ou comme ça, c'est des gens qui sont aussi ouverts aux énergies. Donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. On n'a pas besoin de batailler pour expliquer, faire entendre. C'est pas, voilà, on quand je cherchais des gens pour faire les exercices, bah, c'est des gens voilà, qui avaient déjà, travaillé avec de l'énergétique ou qui font régulièrement des méditations. Donc voilà, ils sont déjà un peu dans le milieu et puis, ben, c'était toujours dans la bienveillance. Ouais, on est accueillis avec bienveillance, quoi. Mmh. Je pense les gens qui font appel à nous après, ben, voilà, c'est qu'ils sont ouverts aussi à ces méthodes. Hem Mais voilà, il y a toujours l'appréhension de comment ça va se passer. Mmh. Oui, c'est vrai que ça, on travaille beaucoup là-dessus, sur cet aspect, surtout au niveau 1. Après au niveau 2, on travaille, on va en profondeur avec d'autres sur d'autres aspects, même si on continue quand même à travailler ça aussi. Et d'ailleurs, en parlant du niveau 2, qu'est-ce qui t'a, incité à continuer sur ce chemin, à venir approfondir tes connaissances? Quelle a été la motivation derrière le passage au niveau 2 pour toi? Bah, c'est de pouvoir faire à distance. Ah oui. Parce que là, il y a plus de barrière. Il y a plus de barrière, voilà, on peut faire un animal à distance. Bah, pendant un exercice, j'ai fait un animal qui se trouve vers, San Francisco. Heu, ouais, on n'a pas puis, ben, voilà, on n'a pas besoin de se déplacer non plus parce que, ben, des fois, ça prend du temps aussi de devoir aller chez les gens. Hem, la préparation est différente. À la maison, je suis dans ma bulle. Je peux me voilà, me mettre dans ma bulle, mes petites habitudes, mes petits rituels, qu'on n'a pas en direct et puis, en étant dans ma bulle, j'ai beaucoup plus de ressenti, Mmh. à l'intérieur de moi, beaucoup plus ouais, de sensations et je trouve génial quoi parce que, après avec le contact avec le gardien après le soin, bah, ça confirme un peu que j'ai reçu, l'état dans lequel se trouvait l'animal, pendant le soin. Heu
Donc ça, Mm. c'est génial, quoi. Et puis, ben voilà, ça me permet d'avoir un meilleur ressenti en étant à distance. Ouais. Est-ce que tu pensais que tu allais avoir autant de ressentis avec les soins à distance? Est-ce que tu pensais que ça allait être peut-être plus ou moins la même chose ou euh, comment tu appréhendais en fait ces soins à distance en fait? Ouais, moi, je pensais pas que j'allais avoir autant de ressenti, quoi. J'ai fait, ouais, un grand waouh après le premier soin, euh, parce que vraiment, c'est quelque chose que j'aurais pas pensé, et puis que je maîtrisais pas, que j'aurais maîtrisé, voilà, ces sensations, ces ressentis. J'ai ressenti de la joie, je me suis mise à sourire. Ouais, ça fait bizarre, quoi. La première fois, ça fait bizarre, enfin les quelques premières fois là, mais ouais, ça réconforte parce que une fois de plus, ça vient, solidifier la confiance en soi, ça apporte beaucoup, quoi. Moi, si je Mm. ressens de la joie chez un animal ou comme ça, ben, ouais, ça me rend joyeuse, donc ça m'apporte en même temps que ça leur apporte à eux. C'est aussi un soin pour nous. Mm. Est-ce que les soins énergétiques à distance, euh, parce que pour les gens qui nous regardent, on peut penser que quand on fait des soins à distance, ça amène peut-être plus de complexité, qu'il y a plus de protocoles, de choses à faire en préparation d'un soin à distance. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu en fait, cette ces premiers soins à distance en fait? Est-ce que ça t'a paru plus compliqué? Est-ce que c'est plus facile? Comment ça s'est passé pour toi? Non, pour moi, ça me semble plus facile parce que j'ai pas le regard du gardien. Ah, c'est ça. Ça- Quand on sent les regards sur soi, ouais, moi, je suis pas trop à l'aise avec ça. Alors, ben voilà, je suis chez moi, il y a personne qui me regarde. Euh, ouais, j'ai pas cette crainte-là qui me fait peut-être justement moins ressentir les choses parce que je me mets une pression supplémentaire et la peur du jugement aussi, c'est ça. C'est alors c'est pour ça que je dis: Je suis bien chez moi» et c'est ça qui est super. Mais après, ben, voilà, je vois aussi des animaux en présentiel. C'est super aussi d'avoir le contact avec l'animal, hein, quand il y a un chien qui vient nous faire la fête ou comme ça, bah, c'est génial. Moi, j'adore ça donc ouais, donc il y a les 2. Mais voilà, il me faut encore un peu de temps pour me sentir un peu plus libre en présence du gardien. Et puis, ben, petit à petit, ce sera aussi bien qu'à la maison. Hmm. Est-ce qu'avec le niveau 2, il y a d'autres choses qui se sont révélées ou d'autres aspects de la formation euh, qui t'ont apporté peut-être des déclics ou qui t'ont renforcé dans ta posture ou des choses que tu as particulièrement aimées euh, et avec lesquelles en fait tu ressors de ce niveau 2? Euh, ben, moi, j'ai tout aimé. C'est vrai que j'arrive pas à faire une sélection, c'est vraiment le tout. Moi, j'ai adoré suivre cette formation, quoi. Euh, et puis, je me suis donné ouais, les moyens d'y arriver aussi, donc les mises en place, le temps que j'ai accordé pour la formation aussi, parce que ça demande du temps aussi. S'organiser, se donner des plages pour le faire, parce que ben, je travaille à 100% à côté, donc c'est pas évident non plus, hein, et on n'est pas tous les jours non plus frais et dispo pour ben, suivre les cours. Donc, ouais, c'est un sacré challenge, quoi, mais fier d'être arrivé au bout, d'y être arrivé, d'avoir réussi à suivre. Et puis d'avoir pu donner offrir tous ces soins aux animaux. Et puis, ben, c'est la sensibilité qui se développe aussi, l'intuition, je pense, qui fait aussi qu'on on développe,
Et puis bien, plus on exerce, ben, c'est clair, plus on est à l'aise. Et ouais, tout est intéressant, quoi. Mm. Et j'ai envie de te demander, quand tu regardes la Dominique qui s'est lancée au niveau 1 par rapport à la Dominique maintenant, qui est certifiée en niveau 2, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ou qu'est-ce que tu observes en fait par rapport à tout ce cheminement qui s'est passé à travers ces deux niveaux? Ben, moi, j'ai envie de la féliciter d'avoir osé se lancer, d'avoir osé se donner les moyens de le faire, de cliquer sur ce bouton «Je m'inscris». Puis je lui dis un grand bravo d'être arrivé au bout et puis ouais, et puis une belle Ouais. continuation pour la suite, quoi. C'est vrai, je pense que c'est très important que tu le mentionnes parce que c'est un réel engagement en temps, en termes de travail, dès le niveau 1, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de soins à faire, de pratiques personnelles à Mmh. mettre en place bah, dès le début de la formation, en fait. Et avec le niveau 2, c'est vrai qu'il y a plus de soins à faire. Il y a aussi voilà, du temps à dégager pour les soins à distance aussi. Plus bah, l'intégration des enseignements, parce qu'avec euh, toute la richesse des symboles et des mantras, ça vient rajouter de la profondeur, des choses à intégrer quand même. Mmh. Donc, c'est sûr que c'est entre la pratique et l'intégration des enseignements, c'est sûr que ça demande un engagement et ça s'est senti très clairement dès le début. Tu étais vraiment à fond au niveau de tes soins, des retours de soins. Et au niveau 2, enfin, j'ai vraiment senti que ça se renforçait dans tes partages. On sentait vraiment que t'y prenais un plaisir fou, que tu étais vraiment dans Mmh. ton élément, quoi. Donc, c'était très beau à voir. Ouais, merci. Bah, c'est Non, non, vrai, mais j'ai c'est ouais. vraiment vu la progression entre le niveau 1 et le niveau 2, c'est très Après chouette, c'est quoi. ouais, c'est vrai, je communique peut-être pas beaucoup, mais je le vis intensément à l'intérieur, quoi. C'est ça, aussi. Oui, et puis ça se sentait aussi dans tes partages dans le niveau 2 quand même, il y avait plus d'ouverture, enfin, tu t'étais plus affirmé aussi par rapport à dans tes partages, ce qui se passait, mais c'est normal, hein, tout ça, c'est une progression, tu parlais de confiance, Mmh. confiance en toi, tout ça, ça se travaille et puis ça se solidifie au fur et à mesure. Donc en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est toujours très chouette à voir par rapport à mes élèves, de voir leur progression, surtout quand il y a les deux niveaux, mais même au niveau 1, en fait, je vois toujours une progression entre le début de formation et puis fin de formation, parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, avec les retours de soins. Ça, c'est toujours très... je sais que les élèves aiment beaucoup avoir les retours de soins parce que même ceux des autres, c'est super enrichissant pour sa propre pratique. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est vraiment toujours un truc que j'adore observer chez mes élèves. Ouais. J'ai envie de te demander, du coup, maintenant que tu es certifié dans les deux niveaux, euh, à quoi ressemble ta vie? Comment est ta relation avec les animaux? Qu'est-ce que tu envisages pour toi? Quelle est la direction que tu veux donner à ta vie? Et même dans le quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui changent de toi à toi, et puis de toi avec les animaux? Mmh, je pense la perception des choses. Je ressens les choses avec, une plus grande sagesse, peut-être un peu plus légèrement aussi. Je m'attarde moins sur des choses qui fâchent. Hem Et mon futur, ben, voilà, moi je prépare gentiment ma retraite. Donc ben, voilà, j'ai envie de consacrer ma retraite, aux animaux et puis, pouvoir, les aider et puis, gentiment, ben, continuer à m'exercer parce que il faut encore apprendre, hein, il faut encore s'exercer. C'est ouais. Alors, garder ce contact avec les animaux et puis, c'est vrai que quand on faisait, ben, les préceptes, j'ai souvent un chien, défunt qui venait vers moi puis qui me disait: «Mais fais-toi confiance, quoi».
Et j'ai ce chien qui m'accompagne, mon gros nounours, voilà, qui m'accompagne aussi pendant que je fais ces soins ou comme ça et ça, c'est génial parce que ils sont toujours avec nous, quoi et continuer à donner de l'amour aux animaux, à leur offrir du bien-être, ouais, continuer comme ça, parce que ça m'apporte énormément, quoi. Mmh, Ça leur donner, ça me donne à moi-même aussi, ouais. donc continuer dans cette voie. J'ai envie de te poser une question, en lien avec l'humain. J'ai envie de te demander, est-ce que ce travail de connexion avec l'animal, est-ce que ça a changé, peut-être, hein, ou pas, c'est complètement OK, mais est-ce que ça a changé peut-être ta perception dans ta relation avec l'autre, avec l'humain? Oui, oui, oui. Voilà, je m'attarde moins sur des choses qui me conviennent pas, quoi. OK, ben, voilà, moi, il y a des choses qui me conviennent pas, mais voilà, je reste plus dessus à grogner dessus ou comme ça. OK, ben, on peut pas tous s'entendre de toute façon. Donc OK, je l'entends, mais ça me touche moins. Donc ça vient peut-être moins aussi réveiller des choses en résonance, parce qu'il y a des choses qui, je pense, se guérissent aussi au fur et à mesure de cette formation et des soins et voilà, je pense une sagesse, heu Mmh, c'est beau. et Hem, Comment est-ce qu'on peut te joindre s'il y a des personnes qui recherchent, bah, du soutien pour, leur animal? Je sais que tu es toujours, comme tu l'as dit, en période bah, de pratique, hein, de te faire la main, si je peux dire. Donc je sais que tu travailles pas mal en local, enfin tu aides beaucoup de personnes en local. Comment est-ce que les personnes, bah, par chez toi, du coup, peuvent te trouver, si elles ont besoin de soutien pour leur animal? alors j'ai toujours quand même, aussi un compte Instagram ou mon compte Facebook, un message par Messenger pour me contacter et puis dès que j'ai fini le travail, je peux répondre, ou comme ça. Donc D'accord, voilà, super. OK, je mettrai tes les liens, coordonnées, ouais, sous la vidéo, si les gens veulent te c'est plus facile. voilà. Puis j'ai envie de finir peut-être par te demander, si tu pouvais, donner un conseil à une personne, qui rêve en fait heu, bah, d'avoir ce genre de connexion avec les animaux, d'aider les animaux, qui s'ouvrent peut-être à l'énergétique en fait. Quel conseil, et peut-être qui doute d'elle, de se lancer, qui pense que c'est pour les autres, quel conseil tu donnerais, à cette personne-là? Mais d'y aller, de foncer. Si ça appelle, il faut y aller. C'est que du bonheur, ça apporte que du bonheur, Mmh, c'est génial. ouais, Donc foncez. Écoutez-vous et puis faites-vous confiance et puis foncez. tout à fait. Moi, ça m'a changé la vie. Heu, le reiki et le reiki animal ont vraiment, changé ma vie, ont donné une direction à ma vie, à laquelle j'aurais jamais pensé. Parce que Oh, si on m'avait dit que j'enseignerais le reiki et le reiki animal, j'aurais bien rigolé, je crois. Donc pour moi aussi, ça a été un cheminement, mais je ne regrette absolument pas parce que ça a changé tellement de choses et je dis souvent que ça a changé, ça a fait de moi une meilleure humaine, en fait. ouais, ça c'est clair. Ouais, Ouais, ça c'est je pense que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup, heu, avec, mes élèves au sein de la formation. Je pense qu'on ressent tous que ça a apaisé quelque chose, d'ailleurs, comme tu le décrivais, ouais. tout à fait, donc c'est très, très beau tout ça. Dominique, je te remercie beaucoup, Mais merci à toi. pour ce petit moment, intime entre nous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites, ajouter?
par rapport à ton parcours ou ce que tu as vécu dans la formation ou qu'on n'aurait pas abordé? Non, bah, c'est juste encore te remercier pour, heu, pour nous offrir ça, nous faire, accéder à cette possibilité-là. Heu, mais non, c'est que du bonheur. Super. Bah, écoute, un grand merci à toi et puis bravo pour ton parcours, au sein des 2 niveaux et puis tout ce qui est en train de s'ouvrir à toi, sur ce chemin, du reiki animal. Je pense que, tu as encore énormément d'animaux à soutenir, puis aussi leurs gardiens Oui, dans ce cheminement. Donc, voilà, félicitations à toi merci beaucoup. et puis voilà, retrouvez toutes les infos pour joindre Dominique sous la vidéo et puis moi, je vous donne rendez-vous, pour une prochaine vidéo.